Cette vidéo est vraiment pour moi d'une importance cruciale pour la compréhension du jeu de golf. Et je peux vous assurer que si vous comprenez ça et que vous vous attachez à faire des effets, vous allez vraiment changer, passer à un niveau dans votre golf. Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, on a parlé des différentes façons pour taper des balles droites et à la fin de la vidéo, je vous ai expliqué que ce n'était pas ma vision du golf de taper des balles droites et l'objectif de la vidéo que vous êtes en train de visionner, c'est de vous démontrer pourquoi je ne suis pas partisan de taper des balles rectilignes. Si vous n'avez pas visionné la première vidéo, je vous invite à cliquer juste là pour la visionner pour voir les différentes façons de taper des balles droites. Elle n'a pas d'utilité en soi, mais c'est juste pour comprendre la balistique, pour savoir comment doit fonctionner le club pour taper des balles droites et pour vous expliquer qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de taper des balles droites. Donc c'est quand même une vidéo, je pense, intéressante. Je n'en sais strictement rien. Mais moi, je la trouvais drôle à faire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je ne suis pas du tout un fervent défenseur de taper rectiligne. Parce que pour moi, quelqu'un qui veut taper rectiligne, il va pas avoir de tendance. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez. C'est qu'il est important pour un bon golfeur, selon moi, un bon golfeur doit savoir quel va être son raté. Parce qu'au golf, on ne fait que rater des coups. Parce que si tous nos coups étaient réussis, on mettrait toutes les balles dans le trou. Parce que moi, quand j'ai envie de taper un coup de fer, je veux la boiter. Donc en l'occurrence, ça veut dire que quand je la mets pas dans le trou, je l'ai raté. Déjà, si vous comprenez ça, c'est vous avez déjà compris une grosse partie du jeu de golf. Enfin, selon moi, encore une fois, je ne détiens pas la science infuse, mais ça, c'est vraiment ma philosophie. À partir de là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous ne savez pas quel va être vos ratés, vous pouvez pas anticiper où est-ce que va finir votre balle. Je m'explique. En fait, le problème d'une personne qui veut taper droit, c'est qu'il ne va pas créer de tendance de jeu. C'est-à-dire que il suffit que au moment de l'impact, sa face soit un peu à droite, et avec un chemin un tout petit peu à droite, il va finir à droite. Il suffit qu'à l'impact, son chemin soit un peu à gauche, avec une face un peu à gauche, il va finir à gauche. Il suffit que son chemin soit un petit peu à gauche avec une face ouverte, il va faire un slice. Il suffit qu'il fasse un chemin un tout petit peu trop à droite avec une face fermée, il va finir à gauche. Donc il n'a pas de tendance de jeu. La personne qui va faire la balle droite, s'il ne la fait pas droite, il peut l'échapper à droite comme à gauche avec des proportions qui sont quand même assez énormes. Et ça, c'est quand même embêtant parce que si on reprend ma philosophie du fait de savoir où est-ce qu'on va rater, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez rater, ça devient compliqué quand même d'avoir un plan de jeu sur le parcours et de savoir ce qu'il faut faire. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai arrêté de mettre des données à l'écran. On va voir un peu la dispersion de mes coups. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que notre objectif au golf, si on a une tendance de jeu qui soit un fade ou un draw, peu importe, l'objectif, ça va être de couper le fairway en deux et de se dire que si je suis quelqu'un qui joue en fade, mon pire raté que je vais avoir, c'est un raté qui est dans un cône de dispersion à gauche. Si je suis un joueur en draw, moi je veux couper le fairway en deux et je me dis que mon cône de dispersion ne doit surtout pas dépasser la ligne du milieu. Et ça, c'est important de faire ça dans votre jeu parce que si vous arrivez déjà à couper votre jeu en deux, votre fairway, vos greens en deux, ça veut dire déjà que vous pouvez prévoir où est-ce que vous allez rater votre coup. Et ça, si vous arrivez déjà à prévoir que, ok, je supprime 50% du jeu par un effet, ça me permet déjà de savoir où est-ce que je vais rater. Vous savez tous qu'on a des tendances. On a tous des tendances naturelles de fade ou de draw. Donc il faut qu'on joue avec ça. Vous regardez tous les meilleurs joueurs du monde, ils jouent tous avec une tendance. Rory, il a joué en draw. Dustin Johnson, il a joué en fade. Si vous voyez les grands tournois sur le PGA ou même sur le livre maintenant, il y a le top tracer derrière. Vous voyez la balle avec le top tracer comme on l'a dans les vlogs avec tous les Français, même les Ricains. Mais dans l'idée, vous voyez que la balle n'est jamais droite. Elle ne l'est jamais, même pour le très très haut niveau. Ils ont tous une tendance de jeu. D'ailleurs, il y a une interview qui est très marquante. Il y en a deux même que j'arriverai peut-être à retrouver. Je vous les mettrai à l'écran si je les retrouve. Mais il y a Dustin Johnson qui dit une fois, on l'interview pour savoir en fait ce qu'il doit faire quand il joue un coup. Et on lui demande tape un draw. Il dit non, je sais pas taper un draw. Le journaliste il est un peu interloqué mais il dit mais fais un draw. Il fait non, moi je ne tape pas de draw. How many times a year do you try and hit draw with the driver? Never. Fairly. But like last year, can you think of any tee balls that you hit driver on where you drew? No. Donc ça c'est drôle pour l'anecdote. Dans l'idée, c'est Dustin Johnson quand même, genre le mec qui a été numéro 1 mondial pendant un certain temps. il vous dit quand même qu'il sait pas taper un draw. Alors ma vision du golf, c'est de connaître son swing naturel et quelle trajectoire va produire ce swing naturel. Si c'est plutôt un draw ou un fade. Ensuite, ce qu'il faut aussi identifier, c'est quel mauvais coup va sortir avec ce swing naturel.
Par exemple, je suis un joueur naturel de draw, la tendance que je peux avoir, ça va être de faire un push. Donc là, je vais vous taper quelques coups pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Moi, je suis quelqu'un qui joue en draw, très naturellement. Okay, j'ai une tendance très facile de faire des draws. Et mon intention, elle se porte sur la droite. C'est-à-dire que je sais que je veux couper le fairway en deux, je veux m'éliminer 50% du jeu. Donc je sais que la gauche, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui ne doit pas exister pour moi. Parce que la balle à gauche qui quick hook, c'est vraiment la pire quand on fait du draw. J'aime bien la balle qui sort tout droit à droite en push. Je sais que c'est la moins catastrophique de toutes. Et c'est la balle que j'ai le droit de rater. Je m'autorise ce raté dans mon jeu parce que ça me permet en fait d'avoir une balle qui est puissante et qui part quand même relativement en direction de la cible, même si elle part un petit peu à droite, hein, certes. Mais ce que je veux pas, c'est une balle qui s'enroule à gauche. Dans ce cas-là, si je joue en draw, mon intention, elle se porte sur la partie droite de mon fairway et de mon green. Et la partie gauche n'existe plus. Donc je supprime quand même la moitié d'un compartiment du fairway ou du green. Et si déjà j'arrive à faire comprendre à mon corps que mon intention c'est de sortir à droite et de surtout pas rater à gauche, et ben déjà j'aurais gagné 50% de précision par rapport à des joueurs qui veulent jouer des balles droites parce qu'eux ils vont pas savoir s'ils vont l'échapper à droite ou à gauche. Allez, j'ai l'intention, sortir un draw, clac, donc je vais balancer à droite, je balance à droite et j'y vais. Très bien. Donc, là, elle part à droite, elle revient en draw. Parfait. Première balle, elle est là. Je vais vous en taper plusieurs. Hein. Vous allez voir que moi, je vais avoir tendance de toute manière à rater tout le temps à droite parce que j'ai envie de faire ce raté. Ok. Allez, je suis là, à droite. Très très bien. Bien claqué. On continue. Voilà, celle-là finie quasiment sur la cible. Un poil à gauche, je suis vraiment pas mal aussi. Alors quand je dis pas finir à gauche, c'est pas faire des embarcadades. Hein. Là, je suis 4 mètres à gauche de ma cible, à 150 mètres, je prends tous les jours. Hein. Allez, dans l'idée, balance à droite, fais des draws. Très bien. Allez, vous voyez là sur 3 balles, qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je fais des draws. Je suis là, je m'appuie sur ma tendance en fait. Voilà, celle-là, elle part très très à droite. Pas sûr qu'elle revienne, mais ce sera un bon raté. Voilà. Petit draw, mais qui revient pas assez. Allez, je continue juste pour que vous ayez un panel de coups hein, dans l'idée, pour que vous voyez à peu près ma zone de dispersion hein, sur mes shots. Donc là, vous voyez, au final, je suis là, je tape des draws. Très très bien. Je réfléchis même pas. Là, je vous avoue, je les tape un peu à la suite. Donc là, je viens de taper 6 balles dans l'exemple. Je vais même en taper une 7e. Mais de toute manière, ça reviendra au même. Vous commencez à comprendre le discours, je pense. Ah, très bien, encore un beau draw, ça. Super. Donc là, vous voyez, la tendance, c'est quoi? C'est que je suis capable de m'appuyer sur une trajectoire qui est forte, qui est la mienne, hein, qui est un draw. Mais vous voyez que mes pieds ratés, finalement, j'ai tapé cette balle. J'en ai 4 qui sont vraiment très très bien par rapport à la cible. Ok, donc par rapport à la ligne au milieu, j'ai 4 balles qui sont à moins de 5 mètres à gauche. Et mes 3 ratés, qui sont des draws qui ne reviennent pas assez, sont à droite. Et ça, c'est vraiment pour moi un point clé pour tous les golfeurs qui le comprennent. C'est que je sais anticiper mon raté. Et c'est ça qui me permet de mieux jouer au golf. Parce que je sais m'appuyer sur une trajectoire forte. Et je sais que cette trajectoire forte, au pire des cas, va couper le fairway en deux dans mon jeu. Il va finir à droite. Et un push, c'est une balle qui est relativement puissante et qui part certes un peu à droite de la cible, mais au moins je sais prévoir mon raté. Et prévoir le raté, c'est quelque chose de super important au golf. Si vous savez pas où est-ce que vous allez la rater, ça devient super compliqué. C'est le même exemple pour une personne qui joue en fade. Dans l'idée, une personne qui joue en fade, on voudrait qu'il rate tout le temps dans une zone qui est à gauche. Et que la meilleure, les meilleures, elles vont finir dans cette zone-là. Mais surtout pas de balles qui vont finir de l'autre côté en slice. Là, je prends l'exemple pour mon draw. Vous voyez que mes 4 balles sont parfaites. J'ai raté 3 balles en push, ok. Mais mes 3 balles, je savais de toute manière que j'allais les rater en push. Donc déjà, je peux anticiper pas mal de choses sur le parcours. Un autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vous appuyer sur votre point fort. C'est-à-dire que vous avez tous une tendance naturelle à jouer. Je sais que la plupart d'entre vous, ça sera plutôt du slice qui va tourner. Mais je me permets de rappeler quand même une chose, un slice n'est pas un défaut. Le slice, c'est juste une trajectoire. C'est juste un fade qui n'est pas contrôlé. Ce n'est pas un défaut. Ce que je vous comprenez, c'est qu'un slice, c'est une trajectoire. Il existe 9 trajectoires au golf. Le slice, elle n'a pas d'émotion. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est juste quelque chose que vous ne contrôlez pas. Mais le slice n'est pas mauvais. C'est quelque chose de neutre.
Un slice, c'est une balle qui s'échappe complètement à droite de la cible, mais c'est un effet parmi tant d'autres. C'est juste qu'il faut apprendre à contrôler ce slice, mais il n'est pas mauvais en soi. C'est juste que vous avez créé une tendance qu'il va falloir apprendre à gérer. Donc, je reviens à ce naturel de tendance. Si vous avez une tendance de slice, ça veut dire que vous avez une tendance avec un chemin qui est un peu intérieur, etc., que vous voyez avec votre pro à ce moment-là. Mais dans l'idée, il faut juste que vous appreniez à contrôler cette tendance. Il ne faut pas que vous essayiez, quand vous faites du slice, à essayer de jouer le plus droit possible. Ça n'a pas de sens, ok? Pareil pour le mec qui fait des quick hooks, ça n'a pas de sens d'essayer de jouer le plus droit possible parce que comme je l'ai dit, vous n'allez pas savoir où est-ce que vous allez rater et ça c'est embêtant. Donc par rapport à la tendance naturelle, renforcez-la, apprenez à la maîtriser. C'est quelque chose qui est important pour votre jeu, pour l'évolution de votre golf. Ne vous dites pas que la finalité de tous les meilleurs joueurs du monde, de tous les très bons joueurs, c'est de taper des balles rectilignes. Absolument pas. Moi, ça n'a jamais été ma recherche et je pense que c'est peut-être grâce à ça, à l'époque, que je suis descendu aussi vite. En fait, quand je suis descendu un chiffre en 1 an et demi de golf, c'est parce que je n'étais pas dans la recherche d'une trajectoire rectiligne. Je savais que je faisais des énormes saucissons, où je faisais des gros slices. Je me suis juste dit, ok, je l'échappe à droite, on va essayer de jouer avec, on va apprendre à jouer avec et on va s'amuser avec ça. Et je pense que ça, c'est l'un des éléments qui m'a permis de progresser plus vite que les autres. Je n'ai pas essayé de supprimer cette trajectoire. Je me suis appuyé sur une tendance forte d'imprégnation en slice que j'ai transformé en fade maîtrisé. Enfin, de toute manière, le fade, c'est juste un slice qui est maîtrisé par rapport à la cible. Donc voilà, là, je suis juste en train de déblatérer tout ce qui me passe par la tête quand je suis en cours. Et j'avais envie de le faire dans cette vidéo. Je ne sais même pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter parce que là, c'est vraiment en mode freestyle. Mais par rapport à la tendance, que je veux compreniez aussi, c'est que ce n'est pas une obligation pour un slicer aussi, par exemple, de transformer son slice en draw. C'est quelque chose qui peut aider. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, on peut transformer un slice en draw. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire? Non. Absolument pas. Encore une fois, il y a plein de très bons joueurs qui la jouent en fade et ça me fait rire parce que j'ai certains joueurs qui viennent me voir et qui me disent je veux taper des draws parce que les meilleurs joueurs du monde tapent des draws. C'est complètement faux, hein. Beaucoup de joueurs tapent des fades. Mais dans l'idée, ce que je vous compreniez, c'est choisissiez une tendance, un fade ou un draw et à partir de là, il ne faut jouer que ça. Je pense que je l'ai déjà dit 50 fois dans la vidéo, mais quand vous choisissez une trajectoire, attachez-vous pour la maîtriser. N'essayez pas de faire tout l'inverse. Si vous êtes quelqu'un qui fait des fades, n'essayez pas de transformer ça en draw. Gardez votre fade, maîtrisez votre fade, cognez dessus vraiment comme un grand malade en vous disant vraiment que c'est ça que je dois creuser, je dois vraiment creuser dans ce chemin-là. Parce que si vous maîtrisez un des deux effets, le fade ou le draw, je peux vous assurer que ça va vous changer la vie que de taper des balles droites. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Il fallait que je vous l'explique vraiment en mode un peu à l'arrache, hein, je vous l'accorde. Mais cette vidéo est vraiment pour moi d'une importance cruciale pour la compréhension du jeu de golf. Appuyez-vous sur une trajectoire forte, s'il vous plaît. N'essayez pas de jouer des balles rectilignes, surtout quand vous avez un driver, un fer 5, un hybride ou quoi que ce soit. Tapez une tendance de trajectoire, coupez votre fairway en deux. Dites-vous que vous avez le droit de rater à gauche ou à droite en fonction de l'effet que vous réalisez. Et je peux vous assurer que si vous comprenez ça et que vous vous attachez à faire des effets, vous allez vraiment changer, passer un niveau dans votre golf. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Beaucoup de blabla, très peu de coups, mais je pense que c'était une vidéo cruciale, enfin en tout cas qui moi me paraît cruciale dans l'apprentissage du golf. Jouez au golf, jouez avec des effets, faites des draws ou des fades, bâtissez votre sens de jeu, soyez fort dans ce sens de jeu et je peux vous assurer que vous verrez le golf autrement.